terminer cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Passons maintenant aux principaux acteurs du marché du Forex. Ce sont eux qui provoquent les changements de prix d'une devise, qui configurent les prix des échanges et plus de 80% des transactions sur le marché du Forex sont effectuées par eux. Les 20% des transactions restantes correspondent à ceux effectués par les traders particuliers qui représentent à peine un impact réel sur le marché. Alors qui sont ces grands acteurs sur le marché du Forex? Commençons par les banques centrales et le gouvernement. Les banques centrales sont les plus influentes sur le marché du Forex. La politique monétaire de ces banques décrit la vision de la croissance du pays. Il est très important de savoir l'inflation, la déflation et leur position sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est ce qui détermine la masse monétaire du pays et son taux de change à l'échelle mondiale. Donc quand vous allez effectuer un trade, nous vous conseillons d'analyser les annonces économiques dans le monde et d'accorder une attention particulière à toute l'actualité avec un fort impact qui concerne les taux d'intérêt tels que le FOMC, le PIB, l'IPC, les décisions des banques centrales européennes et le taux de chômage. Car contrairement aux traders particuliers, les banques centrales ne font pas du trading pour réaliser un profit, ils ont des objectifs différents. Par exemple, la Banque du Japon doit garder la valeur du yen japonais faible, parce que l'économie japonaise dépend de l'exportation des produits japonais. Les autres pays ne commanderaient pas de produits venant du Japon s'ils étaient trop coûteux. Donc lorsque la valeur du yen augmente, les banques japonaises achètent d'autres devises contre le yen afin d'abaisser sa valeur. Comme vous le voyez, cela n'a rien à voir avec le profit, car dans ce cas, ils auraient subi une perte importante. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui montre que les banques centrales jouent un rôle dans les objectifs monétaires du gouvernement pour des pays en particulier. Un autre acteur majeur, les banques commerciales et les institutions financières. Les banques sont impliquées dans des opérations de change pour plusieurs raisons, qu'il s'agisse de transactions commerciales ou pour un usage personnel. Elles traitent une grande quantité de devises étrangères. C'est l'un des principaux acteurs, le marché interbancaire. Il est composé des principales banques que nous connaissons bien, l'US Bank, Wells Fargo, JP Morgan, Barclays, USBC, BNP Paribas, etc. Ce sont les joueurs qui fournissent le plus de volume et qui fait que le marché évolue comme il le fait. C'est important de le savoir car pendant les jours fériés et certaines saisons comme l'été, le marché ne se comporte pas normalement et ce n'est pas la meilleure période pour trader. En fait, c'est même la pire période. Avec un acteur aussi important hors du marché, les tendances, les mouvements sont faibles car c'est eux qui maintiennent la dynamique du marché. En d'autres termes, quand ils sont en vacances, vous devez vous aussi partir en vacances. Un autre acteur important, les hedge funds. Toute société ou entreprise majeure aura affaire aux hedge funds, car leur rôle est de les protéger des pertes importantes d'argent dans le trade extérieur. Par exemple, si une entreprise veut lancer un projet où il faudrait quelques années pour commander certaines pièces maintenant, elle serait en mesure d'obtenir ces pièces à un prix donné. Mais dans un an, le prix aura peut-être augmenté s'ils doivent commander plusieurs pièces plus tard. C'est le rôle du hedge fund de créer un contrat qui permettra aux entreprises d'acheter des pièces à un prix convenu pour plus tard afin d'économiser de l'argent maintenant sur le long terme. Ces sociétés permettent aux grandes entreprises de faire du trading extérieur en échangeant leur argent contre des devises étrangères pour faire des affaires dans ce pays en question. Un autre acteur majeur, les spéculateurs. Ils jouent un rôle majeur dans la prévision des tendances pour réaliser des bénéfices. Ce sont des investisseurs qui prennent des risques avec une expertise sur les marchés. Trop de gens veulent entrer sur le marché du Forex et trader 50 paires différentes. Limitez-vous à quelques-unes et devenez un expert sur ces paires-là.
Ces investisseurs sont appelés spéculateurs en raison de leur tendance à prédire les variations de prix dans les sections les plus volatiles du marché. Ils croient ou prédisent qu'un profit élevé se produira, même si les indicateurs du marché peuvent suggérer le contraire. Si un spéculateur pense qu'un actif va augmenter en valeur, il peut choisir d'acheter autant d'actifs que possible, ce qui augmentera son prix, et inversement. Un des spéculateurs les plus célèbres est George Soros. Il a vendu à découvert la livre sterling, ce qui lui a fait gagner son premier milliard de dollars en moins d'un mois. Vendre à découvert, c'est-à-dire qu'il a tout liquidé dans la livre sterling. Il y a aussi Nick Leeson, qui était trader chez la Barings Bank en Angleterre. En raison de ses spéculations incorrectes sur le yen, il a perdu plus d'1 milliard de dollars, ce qui a entraîné l'effondrement de l'entreprise. Les spéculateurs travaillent dans des départements spéciaux pour les clients des plus grandes banques. Ce sont ces départements qui prennent votre argent durement gagné et placé à la banque, qui le mettent sur le marché du Forex et puis l'augmentent, vous payant à vous à un taux de 1% par an. Ces spéculateurs travaillent pour la banque. Cela signifie que lorsque la banque est fermée, ils ne travaillent pas. Il manque donc une grande partie des joueurs qui font bouger le marché. Alors vous aussi, prenez congé quand ils prennent congé. Et enfin, un autre participant au marché, les traders particuliers ou les investisseurs indépendants qui représentent environ 20% du mouvement du marché. Investir dans le Forex était le privilège exclusif d'un groupe d'élite de hedge funds, de banques d'investissement et de sociétés multinationales. Ces institutions gardaient farouchement leur territoire. Entre 1990 et 2006, les investissements ont retourné 9% par an, plus que les obligations ou les actions au cours de la même période. Pour les investisseurs individuels, le Forex a largement été hors limite. Il fallait un minimum d'1 million de dollars pour faire du trading, et il y avait énormément de documents juridiques complexes à examiner et à signer, ainsi qu'une vérification approfondie de solvabilité. Au cours de ces 10 dernières années, tout cela a changé. Grâce au système de trading en ligne, il est maintenant possible pour les investisseurs particuliers comme nous d'avoir un accès direct au marché des devises et de trader facilement et rapidement sur les marchés internationaux du Forex à partir de n'importe quel support connecté à Internet, n'importe où dans le monde. Nous ne faisons pas partie des principaux participants sur les marchés du Forex. Beaucoup de personnes viennent dans le marché du Forex pensant qu'ils peuvent prédire le marché et ce qu'il va faire. Vous ne pourrez pas prédire le marché. Votre travail consiste à trouver les tendances qui apparaissent et à les suivre de près. Devancez-les, dépassez-les, mais n'essayez pas de prédire le marché. Désormais, vous devriez être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Dès que vous avez fini, passez à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant.